Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour la matinale qui vous accompagne de 7h à 9h30 du lundi au vendredi. J'espère que vous allez bien, vous avez été très nombreux à nous suivre pour la première et ensuite la deuxième édition. Ça nous fait très plaisir, continuez comme ça. Si vous êtes présent en direct, dès que vous avez la connexion de fait, prenez le réflexe, chers amis, de mettre le pouce et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude sur la revue de presse en compagnie de Nicolas Stoker. Ensuite, on aura la chronique financière avec Arnaud Biéguin. Vous vous souvenez, sur Géopolitique Profonde, on s'occupe de l'analyse financière et aussi de la proposition de stratégie pour pouvoir résister le plus convenablement possible aux pressions économiques que subissent tous les Français et qui vont subir de plus en plus. Et enfin, pour le grand angle, on aura le plaisir de recevoir Oscar Freisinger pour analyser l'actualité politique française. Et comme je vous l'ai dit, on va faire la revue de presse avec Nicolas Stoker, que vous voyez ici. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Alors Nicolas, parlons de l'actualité. Tu as sélectionné quelques sujets et je crois qu'il y a enfin du nouveau en France avec la fin des Jeux Olympiques, le retour au réel. On reparle enfin de la crise politique française et notre cher Gabriel Attal, accompagné de Stéphane Séjourné, eh bien, ont commencé à agir au niveau de la politique française au sein du gouvernement. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet ? Oui, on sort de la pseudo-trêve des JO, qui en réalité, alors voilà, a permis de fourbir ses armes, et pas seulement en France, aussi à l'étranger. On peut le voir sur le front ukrainien et russe. Macron nous joue le coup du spleen, du blues. On a tous le blues, dit-il, voilà. Sauf les peines à jouir, qui eux, au contraire, sont justement, eux, dans la réjouissance. Et d'ailleurs, il y aura encore quelques petites anecdotes post-JO qui tend à démontrer tout à fait le contraire de ce que les médias nous racontent sur l'extraordinaire succès et la confiance absolue que nous avons gagnée à l'étranger en matière d'organisation, en matière de plein de choses. On va vous démontrer le contraire par des faits concrets, réels, que tout ça, c'est toujours le même village Potemkin qui n'abuse que ceux qui veulent bien se laisser abuser. Donc, bien sûr que on a réfléchi, beaucoup réfléchi, les hommes politiques en général, et les nôtres peut-être encore plus, tout au moins, tout autant que les autres, ont plus d'arrière-pensée que de pensée. Ils n'ont renouvelé aucune pensée, puisque de toute façon, ils sont abonnés, et nous sommes tous abonnés, nous devons tous nous abonner à la pensée unique. Par contre, florilège d'arrière-pensée des uns et des autres, tout le monde se rêve déjà Premier ministre, en particulier dans cette espèce de vivier, réservoir de traîtres, avec celui qui a la gueule de traître, hein, on rappelle, c'est Xavier Bertrand, et puis toute la cohorte, évidemment, Valérie Traîtresse, dont j'ai vu les... Alors Valérie Détresse, Nicolas. On va l'appeler Valérie Détresse. Pourquoi détresse ? Eh ben, tout simplement parce que tu as parlé de Macron qui nous a fait un magnifique discours pour expliquer que les Français, eh bien, ils avaient la gueule de bois. Ils avaient la gueule de bois après avoir fait autant la fête et surtout, ils avaient de la nostalgie. Et donc, ils ne savaient plus quoi faire depuis que les JO étaient terminés. Ils veulent des épreuves, ils veulent du pain, ils veulent encore des jeux. Et pendant qu'il prononçait son discours, on pouvait voir une Valérie Pécresse en fond, eh bien, complètement à la ramasse, qui semblait, eh Alors, bien, qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Bon, outre le physique Picasso, hein, qui est le sien, c'est quelqu'un qui a un visage extrêmement asymétrique. On l'a tous plus ou moins, mais certains plus que d'autres. Et elle, en fait, en plus, c'est une sorte de monstre, mais ils sont pas les seuls. Vous savez, il y a on sait que Sarkozy a des hanches de femme, il marche en claudiquant. Ils sont monstrueux, tous ces hommes politiques, qui cachent derrière des communications, du fond de teint. Mais en réalité, la trace du monstre ou la petitesse aussi, l'extrême petitesse de nos politiciens. On voit Bertrand est un nain, il est pratiquement nain. Je suis désolé d'être toujours, on m'accuse en disant que je fais, mais voilà, la psychomorphologie, c'est important. On a des visages asymétriques, entre autres, parce que on a des contradictions en soi qu'il faut essayer de résoudre. Entre autres, Pécresse, quand elle est arrivée en politique, elle voulait jouer la bonne petite Cato, espace, quatre gosses, dans une circonscription versaillaise. Et puis on dit qu'elle est en fait plutôt, si ce n'est franc-maçon, en tout cas young leader, enfin pas du tout ce qu'on imaginait. En ça, il y a des contradictions en elle, et évidemment, elle ne les résout pas.
Donc la symétrie ne cesse de croître. Et alors il y a ce physique de Picasso à la Picasso. Et en effet, moi je sais pas, j'aimerais bien savoir ton impression, cette espèce de je ne sais pas. Moi j'ai pas d'explication. Elle a l'air complètement à l'ouest, azimutée. Alors, alors moi, il y Ouais. a deux scénarios potentiels. Vas-y, ça Donc là, m'intéresse. vous savez, chers spectateurs, il est 7h06, donc nous vous enjoignons à vous servir un café, ou si vous êtes dans les transports, à bien voilà, rester concentré, on vous accompagne, et donc c'est le matin, mais il peut arriver, lorsque dans certains, en fonction de votre travail, et notamment dans les milieux un petit peu mondains, eh bien, qu'on puisse commencer l'apéro très tôt. Et on sait très bien avec cette élite qui aime la débauche, qui aime faire la fête, qui aime justement jouir, étant donné qu'il critique les peines à jouir, eh bien moi j'ai aussi peut-être reconnu ce qui m'est arrivé en fonction de mes anciens métiers, eh bien d'avoir eu un apéro qui peut arriver un peu tôt et ensuite d'avoir une réunion, tout en étant complètement, comme on dit dans mon milieu, complètement éclataxe. Donc moi, Stone, elle est stone. Ouais. soit il y avait donc une Valérie en détresse intégrale au niveau du foie après un apéro qui était un peu arrosé, ou alors aussi, ça c'est un autre point, peut-être qu'il y a un Xanax qui est mal passé, parce qu'il faut savoir aussi que dans ce milieu, ces personnalités sont aussi très stressées, que ce soit de par leur existence pleine de contradictions, leur existence avec un manque de morale, où il faut mentir, où il faut trahir, où il faut détruire. Eh bien, nous restons avant tout des hommes, des êtres humains. Il faut savoir que la consommation d'antidépresseurs est aussi très importante. Donc, moi, je vois non pas là, comme on pourrait dire, comme on le voit avec un Bruno Le Maire ou autre, parler de certaines substances festives. Là, on aurait dit plutôt quelqu'un qui était donc groggy. Et dans tous les cas, ça se voyait sur son visage. Quand on la voyait regarder au ciel et avoir un énorme soupir, eh bien, on voyait tout simplement quelqu'un en détresse. Donc, ayant aussi connu ça par moments dans des réunions où il fallait garder tout son sérieux et où, biologiquement parlant, on était en train de mourir, eh bien, notre Valérie détresse, eh bien, on la soutient. Et sachant qu'on pouvait voir à côté Oudéa Castéra qui, elle, rayonnait, était en pleine forme. Vous vous souvenez, hein, Oudéa Castéra qui, après avoir fait sa magnifique baignade qui était un kiff, nous a aussi montré qu'elle était très proche de notre président lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, où on peut la voir enlacée et mettre la main directement dans les cheveux, au niveau du cou de notre président Nuque. Macron. Dans la nuque, pardon, oui, voilà. Donc, j'ai simplement vu une personne simplement en détresse, donc peut-être un apéro, mais dans tous les cas, ça montre bien la tenue et la posture et le charisme de nos personnalités politiques qui ont de grandes responsabilités, et ça n'inspire pas forcément confiance. Voilà, donc Nicolas, je te rends la parole parce que donc là, on parle, j'ai dit Valérie Détresse, mais nous parlions évidemment donc de Gabriel Attal et de Stéphane Séjourné, le retour de la communication politique. Et de Valérie traîtresse. Je persiste, même si elle est en détresse, elle est en perpétuelle trahison de son camp. D'ailleurs, on ne sait même plus quel est son camp aujourd'hui. Mais en effet, peut-être qu'elle cachetonne. Il y a quand même des étrangetés. Hein, depuis cette cérémonie qui fleure bon quand même un délire sataniste assez inimaginable. J'y repensais, je regardais, je disais, mais comment peuvent-ils appeler le Golden Voyageur c'est un disque, record. C'est un disque en or avec 2-3 symboles pour éventuellement communiquer avec des extraterrestres. Comment un disque en or peut se transformer en cette chose qui descendait du ciel? Il y a quand même quelque chose qui va pas. Parce que à force de créer une sorte de dissonance cognitive chez les gens, eux-mêmes, à mon avis, sont des gens qui sont en pleine dissonance cognitive. C'est pas possible autrement. Et donc, elle est en dissonance cognitive, la traîtresse. Ils ont envoyé la femme de Macron là, avec des yeux. Ils ont les yeux qui se mettent ils s'endorment. Alors bon, on va dire, elle est plus du premier âge, mais ou alors ils ont des yeux qui bougent. Et ça, c'est pas des fakes. Hein, on voit des trucs. Des fois, je me marre à regarder des bêtises sur Internet. Mais là, non, ils ont réellement. J'en ai vu sur les chaînes d'infos en continu qui ont une espèce d'hyperlabilité du regard. Ils sont. Alors, est-ce que ça, c'est pas lié à des substances aussi, Raphaël? J'avoue que je connais je connais pas du tout le sujet, mais je me demande, je me pose quand même des questions de plus en plus sur on parlait de la folie cachée des hommes de pouvoir, on le sait, ils peuvent être pervers narcissiques, ils le sont d'ailleurs souvent, des choses comme ça, mais je trouve qu'aujourd'hui ça va plus loin. Alors peut-être que c'est aussi l'usage de substances illégales
de façon totalement immodérée chez certains, et chez beaucoup même, qui peut provoquer ça. Mais moi, je trouve quand même, ça me sidère de voir ça. Et oui, et de toute façon, pour ça, il suffit de regarder le nombre de faits divers, c'est-à-dire d'événements qui peuvent arriver comme ça, de ci, de là, où on peut apprendre que certaines personnalités politiques possédaient chez eux ou au sein même de leur bureau, ou sinon dans leurs appartements de fonction, eh bien, certaines substances comme de la cocaïne ou de l'ecstasy ou des amphétamines. De toute façon, ce sont des substances qui sont régulièrement utilisées dans certains milieux. Hein, on connaît la réputation de la cocaïne, par exemple, avec le milieu dans la justice, avec les fameux les avocats. Mais pour des substances un peu plus festives, eh bien, on sait qu'il y a plein d'articles ou en tout cas plein de commentaires qui étaient apparus sur Internet pour dénoncer notamment l'entourage politique de notre humoriste assassin qui n'a jamais été condamné, eh ben, Pierre Palmade. Voilà, où il y avait certains noms qui étaient apparus au niveau de son entourage, surtout lors de cette fameuse soirée où malheureusement une femme a perdu son enfant. Même si la justice a reconnu que ce n'était pas un enfant, parce qu'elle était simplement enceinte lors d'un accident de voiture. Voilà, donc on sait que ces substances sont régulièrement utilisées par de nombreuses personnes, pas uniquement le peuple ou la population qui cherche à fuir, eh bien il y a aussi les substances de nos élites débauchées et corrompues. Voilà. Il y a ça, et à mon avis, chez certains, même des éléments que moi je ne peux interpréter que comme des éléments de possession. Et il y a ça aussi. Et puis peut-être, alors ça c'est beaucoup plus, là on est dans le paranormal, mais sinon on peut aussi rentrer dans le complotisme sur MK Ultra et tout ça, où il y a peut-être des vérités aussi, avec des expériences tentées. On dit qu'on expérimente sur des populations, mais est-ce qu'on n'expérimente pas aussi de temps en temps sur nos hommes politiques ou femmes politiques? Allons savoir. Moi je ne sais pas, j'en sais rien, mais je trouve quand même, je dirais, voilà. Et puis on est vraiment dans un monde où vous montrez une pipe, ceci n'est pas une pipe, ou un parapluie, ceci est une pipe. Enfin, et ça, c'est ces histoires de cérémonie, au-delà même des symboles et de ce qui est dit, ils nous introduisent dans des formes de dissonance cognitive totale, dont on sait les conséquences redoutables qu'elles peuvent avoir sur ce qu'on appelle le passage à l'acte, sur les phénomènes de violence. Le cas, j'ai lu une interprétation extrêmement intéressante d'un ami dans un canard dernièrement sur le passage à l'acte de ce jeune dont les parents sont d'origine rwandaise, qui a quand même, parce que c'est un drame et ça c'est pas grave, on n'en parle pas, on a parlé que du déferlement de la haine raciste en Grande-Bretagne après ce qui s'est passé à Southport, mais personne n'a cherché à expliquer comment on peut en arriver, quand on est un jeune de 17 ans, de prendre un couteau et de larder de coups de couteau des petites fillettes de 3-4 ans et en tuer 3 et en laisser 10 dans un état de détresse de santé absolue. Et c'est une des explications justement chez les psychiatres, c'est une sorte de dissonance cognitive profonde entre, et là c'est de l'ordre culturel, c'est-à-dire qu'il y a une différence absolue entre la rigidité du cadre familial, etc., la permissivité de la société. Il y a ce genre on a des populations qui sont complètement déracinées, c'est ce qu'expliquait un petit peu d'ailleurs Bruno Gollnisch hier en expliquant qu'il fallait pas s'étonner qu'une des raisons d'un lien, même si il ne faut pas le généraliser, entre la délinquance et l'immigration, eh bien, est liée justement à ce déracinement, cette violence. Quand on est déraciné, évidemment, on est beaucoup plus violent que quand on est correctement raciné. Voilà, c'est peut-être, on peut peut-être m'arrêter là sur cette digression, sur ces digressions, mais ça me paraît important. Absolument, ce sont de bons rappels, c'est-à-dire dissonance cognitive. nous sommes dans une société malade, c'est-à-dire nous pouvons le savoir dans les consommations de médicaments, surtout d'antidépresseurs. Bon, souvent on disait que la France faisait partie du podium sur la consommation d'antidépresseurs. On a été dépassé par d'autres pays, de nombreux pays. Je crois que c'est la Norvège qui est en première position et le Portugal en seconde. Et les États-Unis juste derrière. La France fait partie, je crois qu'elle est 15e ou 16e en termes de consommation. En termes de volume, le volume est colossal. Mais de toute façon aussi, on passe de certaines substances médicamenteuses à d'autres. Il faut savoir que les consommations de drogues dures, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure de drogues précises comme la cocaïne, eh bien, il faut savoir que ça, c'est une consommation qui explose chez les adolescents, c'est-à-dire chez les 15-18 ans, la consommation est très présente et en forte augmentation. Parce qu'il faut savoir que
eh bien, quand vous voyez certains articles qui expliquent qu'on retrouve sur un bord de plage des paquets ou des colis avec plusieurs kilos de cocaïne qui sont ramenés aux forces de police, eh bien, il faut savoir que des zones comme Marseille sont des zones de trafic ou qui permet à la racaille du bas, protégée par la racaille du haut, eh bien, de fournir tout simplement de la ressource pour ensuite faire la fête et de continuer à ponctionner les Français, les écraser. Tout ça dans un monde en incohérence totale, mais qui s'appelle le monde des mondialistes et le monde de l'oligarchie. Voilà, donc ça, c'est le monde dans lequel on est. C'est normal d'avoir, parce que nous restons humains avant tout, comme tu l'as dit, une fois, Nicolas, une fois qu'on est déraciné, une fois qu'on est rempli d'injonctions contradictoires aussi, qu'on nous impose un modèle idéologique que l'on ne peut pas reproduire dans le réel, c'est-à-dire on vous propose l'inclusivité, le bonheur et la joie, alors qu'on vous frappe, qu'on vous ponctionne et qu'on vous impose en fait à vous pousser au suicide. Eh bien, à mon avis, c'est normal que certaines personnes, quelles qu'elles soient, eh bien, craquent complètement et ça en attaque à ses concitoyens. C'est ce qu'on appelle gouverner par le chaos et la guerre horizontale. Voilà. C'est ça un peu le christian. Ça me fait penser ce que tu dis à ce qu'on a dit de cette idéologie actuelle qui domine l'Occident, c'est-à-dire une sorte de christianisme inversé ou de christianisme sans Dieu, tout simplement. Avec les injonctions du christianisme, mais sans Dieu. Aime ton prochain, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Macron plus que tout. Enfin non, aime ton ennemi. Aime ton ennemi, pas comme toi-même. Ça c'est ton prochain, mais aime ton ennemi. Donc il est. Sinon vous êtes dans la phobie. Il faut être dans la philia tout le temps. Et donc dès que vous êtes dans la phobie, en plus vous êtes puni, vous êtes condamné. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.